Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. I'm back on this, I'm back on say, Akele, my God, you can again. Akele, Eke, mpota wololo, je t'invite à danser, ma chérie, nga batinyale. Mwa wele ngenga dokboy, yamanama, tete, yamanama. Galakbad, poalale. Tu danses comme ça, t'aimes, tu bouges comme ça, t'aimes. Tu danses comme ça, t'aimes. Tu bouges comme ça, terrain. Mais dites au coumad le son bambaya. Les gars sont prêts pour le show. Qui est là, qui est venu avec qui? On est là pour péter le champagne avec les beaux. Le vieux beat, whisky, chicha, le canon. On est là pour péter les plombs. Les go sont belles, sont bien sapées. Elles sont bien parfumées. Kagaye, manem pali baga. Loko, oi, taolo, buya. Ema, oh la 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 la. Yanga de ma de coca, ma ole. Tu danses comme ça, t'aimes. Tu bouges comme ça, t'aimes. Tu danses comme ça, t'aimes. Tu bouges comme ça, terrain. Hidden dimida pujama, hidden dimida falama. Nijeji ma bebe edambe, mbadro la nijeji ma koko. Imasuna ine yagi yete kagoma, basembe ifata isiki bolone. Nanu kupata weloka, tapakuta weloka. Nogele pagoma naka, kama walila webengado. Nane kawale kado, oh no ne ma wete kado. Kokwe nga patinyale, eke mpota wololo. Je t'invite à danser, ma chérie, nga patinyale. Mwa wele ngenga dokboy, yamanama, tete, yamanama. Galakbad, poalale. Tu danses comme ça, t'aimes. Tu bouges comme ça, t'aimes. Tu danses comme ça, t'aimes. Tu bouges comme ça, t'aimes. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Vous le voyez, nous ne sommes pas, bien évidemment, midi, parce qu'on avait une annonce très importante du président de la République, en tout cas, un événement important qu'on a suivi donc sur les antennes de RTI 1. Donc, bien évidemment, l'émission est quelque peu décalée, mais c'est toujours avec bonheur et plaisir qu'on vous retrouve. D'ailleurs, nous avons eu Serge Wiz à l'ouverture de cette émission. C'est un jeune beatmaker, artiste, chanteur guinéen qui est né à Nzéré, Corée, c'est ça? En République guinéenne. Mais il a grandi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est bien ça? Et aujourd'hui, c'est un artiste incontournable dans l'arène musicale guinéenne grâce aux multiples succès que continue d'enregistrer ses œuvres. Alors, le dernier titre, enfin le titre qu'on vient d'entendre, il s'appelle comment? Jailé, il y a Temendi qui vient de finir. Et mon dernier son que j'ai fait avec notre diva, Seni Malomou, c'est Jailé. D'accord. Alors, on va vous permettre de dire un mot au public ivoirien et puis bien sûr au public guinéen qui vous suit immanquablement. Il chante bien. Oui. Un mot à l'endroit du public et vous chantez bien. Ok, merci d'abord. Et merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Merci à RTI. Vraiment, j'aime la Côte d'Ivoire. Je vous aime beaucoup. Et mes fans, mes frères, mes parents de la Guinée, c'est votre fille, 16 000. Voilà, je vous l'offre. Et bonne fête à tous. Wow. Merci beaucoup. Merci. On salue tous les Guinéens.
Docteur, vous êtes très en forme aujourd'hui. Oui, très en forme. Je voudrais qu'on m'avançonne très très fort parce que c'était un exemple de persévérance et de courage. Je suis aux couleurs de l'Africa Sport National pour dire que nous sommes fiers d'être des membres associés. Vu tout ce qui s'est passé ce week-end. Bon, attendez, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, mais cela ne veut pas pour autant dire que nous devons abandonner la lutte. Nous sommes en 2e division, nous allons nous battre pour être en 1re division et les membres associés. Africa, oyez! Oyez! Ils ont voulu nous tuer, mais ils ne pourront pas nous tuer. On reste Africa. Merci beaucoup. Votre énergie, en tout cas, a encouragé. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça ait véritablement des effets sur la réalité, mais c'est toujours bon à prendre. C'est l'Africa et il n'y a rien d'autre. Bonjour, Moya Kwakukan. Bonjour Eva, très contente. Très contente d'être de retour sur le plateau. Et puis quand j'ai pour voisin Docteur Philo, je suis d'autant plus heureuse parce que vous ne le voyez pas comme ça, mais cette tenue est composée d'une robe. Oui, ça, une robe. Une robe Africa, donc c'est exceptionnel. Merci pour votre... Et vous avez le privilège, l'honneur Absolument. d'avoir droit à la pièce secrète, bien entendu, de cette robe. Mais vous n'en direz pas plus. Ah ouais. Philo, les gens mangent, ils sont chez eux. Ah, mais franchement, on ne faudrait pas les dégoûter. Laurent Moti, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Et non mais moi je soutiens Philo parce que j'aimerais bien revoir la rivalité Africa Sport, en tout cas revoir Africa Sport remonter en Ligue 1 parce que c'est un club mythique quand même de Côte d'Ivoire, mais on est très heureux d'être. Et ça n'arrange pas certaines personnes, c'est pourquoi nous sommes mitigés, nous sommes écrasés, mais nous restons debout. D'ailleurs, vous avez prévu d'en parler dans votre film. Au plaisir, oui. Bah oui, donc il va commencer tout de suite. Il a énormément de choses à dire suite à ce métier en Ligue 2. Oui. Docteur Philo, le fil d'actu, c'est pour vous. Alors, écoutez, le fil d'actu, ça démarre maintenant. On peut être Africa, on peut être en 10e division et informer les Ivoiriens. Et ça s'applaudit pour l'Africa Sport National. Alors, 18 juin, c'est aujourd'hui. Alors, 18 juin de tous les dangers, 18 juin de tous les suspens. Enfin, le président de la République s'est prononcé tout à l'heure, il s'est adressé à la nation. On va revenir aux images, messieurs. Il faut être dans l'actualité. Et dire que le président de la République s'est adressé enfin aux députés, aux sénateurs de Côte d'Ivoire. Tout le monde est libre. Enfin, ouf, on va crier enfin comme ça. Ouf, on est libéré. Ouf, ouf, enfin, on est libéré. Et le président de la République, oui. Ben écoutez, contre toute attente, ce qu'on retient de ce discours du président, contre toute attente, ce que l'on attendait n'a pas été entendu et le président de la République a promis se faire entendre la prochaine fois. Deuxième information, alors examen scolaire en Côte d'Ivoire, les résultats du brevet du premier cycle BEPC, session 2024 ont été proclamés aujourd'hui. Même, il faut donc féliciter tous les candidats admis et même les candidats malheureux, il faut les façon les mamans. Et donc, aussi, il faut féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation parce que le pourcentage national est de 40,18% contre 31,47% en 2023. Il faut encourager Madame la ministre. Et voilà. Et il faut rappeler aussi que nos jeunes sœurs qui ont concouru, oui, au diplôme de ces différents examens-là, ont également travaillé. C'est environ 121 000 filles contre 123 000 garçons admis. Donc félicitations aux jeunes filles qui commencent à prendre conscience et la politique est en train de prendre. Et il faut rappeler que concernant l'augmentation, vous savez, le pourcentage est monté cette année. Ce n'est pas surprenant. Tout a monté dans le pays là. L'eau, courant, manger, tomate, même résultat, tout monte. Ben écoutez, c'est la mauvaise nouvelle pour vous, mais une bonne nouvelle pour moi, l'Africa Sport National, qu'on va façonner, qu'on nécessitera de féliciter l'Africa Sport National. N'a pas réussi sa montée en première division. On a vu, je vais même prendre le feuille, nous étions là, au stade de Korogo, on a vu la marmaille, tout s'est passé aux yeux du monde entier. Un penalty refusé à la dernière minute, un arbitre, que dirais-je? Qu'est-ce que les gens veulent de l'Africa Sport National? On n'a pas besoin de papier pour en parler. Qu'on laisse l'Africa Sport National tranquille. Qu'est-ce qu'ils ont contre l'Africa? Pourquoi ils ne veulent pas que l'Africa monte en première division? Ça, ce n'est pas une histoire de journaliste, c'est une histoire d'un supporter. L'Africa ne vous a rien fait. L'Africa ne vous a rien fait. L'Africa ne vous a rien fait.
Eva Mani, on a vu au stade de Yamoussoukro, il y avait un autre match. On dit pour cause de pluie, on arrête le match, on filme le match de l'Africa. Un arbitre qui ne se reproche rien. Pourquoi au sortie du terrain, il s'est fait encadrer par la police et la gendarmerie? Tu te reproches rien. Tu viens avec un gars de quoi? Pourquoi? Non. Non. Que cela s'arrête. Nous voulons l'avancement du football ivoirien. On veut revoir, comme Laurent l'a dit, un certain ASEC Africa pour l'évolution du football ivoirien. Il ne faut jamais réussir à faire tomber l'Afrique. Nous restons en deuxième division et rendez-vous l'année prochaine en première division et nous allons tout faire pour nous qualifier. Merci, j'ai fini. Et je voudrais qu'on monte la musique un peu parce que chez nous, les membres associés, nous allons faire le deuil. Et il n'y a pas de deuil de l'Afrique. Yeah! Ah, oh, yeah. Je ne vais pas pleurer, mais je reste debout. Merci. Merci. L'Africa Sport. Merci, Dr Philo. Franchement, l'Africa, vous avez l'un de vos plus fervents supporters. Et je vous assure que depuis ce week-end, Dr Philo n'a pas retrouvé le sommeil. Ouais. Franchement, il souffre dans sa chair, il souffre dans son âme. Mais c'est ça. Que Dieu, franchement, allège votre peine. Nous restons debout et nos détracteurs vont tomber. Alors, on va passer tout de suite à l'entrée de notre invité qui buzz. Alors, aujourd'hui, on parlera culture, on parlera d'instruments très particuliers. Je pense qu'on les a déjà vus une fois. On ne sait pas forcément comment ils s'appellent, on ne sait pas forcément comment ils résonnent, mais ils font partie donc de notre culture populaire. Ce sera dans un instant. Pour l'heure, on va accueillir un homme de médias, journaliste, écrivain, président de l'ONG Miroir du Monde. C'est un passionné de musique et c'est à juste titre qu'il nous partagera ses observations sur le thème du jour. On accueille sur le plateau de ce midi Monsieur Abraham Kobri. Monsieur Kobri, bonjour. De ce midi, merci, je suis très content d'être là. Bonjour à Dr Philo. Plaisir partagé. Alors, votre actualité, c'est un livre qui sort là. Ah oui, justement, le livre intitulé « 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant ». Un livre écrit avec la collaboration de l'émérite psychopédagogue Madame Pouan-Odile et puis également avec le professeur Yao Tichik René, enseignant-chercheur à l'université de Cocody. « 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant ». C'est un livre qui traite d'une thématique en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, comment arriver à impacter positivement la vie de l'enfant sans pour autant, je vais dire, donner plusieurs ou bien des moyens aussi grands, voilà. Donc ça guide à l'usage des parents. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on aura besoin de vous parce que vous avez des choses à nous apprendre sur le sujet du jour. Et pour en parler, on va accueillir nos deux invités. D'abord, honneur aux dames. Docteur Angeline Yénian Touré, elle est chercheure polymusicienne. On l'accueille sur le plateau de ce midi. Alors, elle est arrivée en compagnie donc de Monsieur Ange Daniel Hanno, inspecteur en musique au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Eva. Alors, le temps donc de trouver toutes vos aises, on va regarder cet élément. Il est signé Adi Raymond et rendu par Espérance Kouakou. L'Afrique a une force, un ensemble de spécificités qui la représentent mieux à travers le monde. Bien sûr, la musique et la danse font partie de l'ADN de la culture africaine. Disciple du professeur Bernard Zadi-Zaourou, père du Didiga moderne, le docteur Angeline Yénian Touré et Ange Daniel Hanno tiennent à préserver le patrimoine scientifique né des recherches de leurs mentors. L'art musical étant le reflet de l'expression de l'âme africaine, les héritiers de l'œuvre du professeur Zadi-Zaourou nourrissent la même conviction que leurs défunts maîtres. Les instruments traditionnels africains constituent un repère. C'est midi y consacre ce mardi une émission intégrale avec Eva Amani et ses chroniqueurs qui ouvrent le débat sur la nécessité ou non de perpétuer l'usage des instruments antiques dans la valorisation des cultures africaines. Voilà, alors on l'a dit dans l'élément, vous êtes des disciples du professeur Bernard Zadi-Zaourou, père du Didiga moderne. Et avec vous, on parlera donc de votre expérience, de vos différentes expériences avec les instruments traditionnels africains. Vous avez là ce qu'on appelle en pays BT des dodos. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Avant toute chose, avant de commencer les échanges, on aimerait savoir la sonorité de ces instruments.
va jouer pour vous la marche des Amazones. Vous allez entendre la sonorité, c'est un duo d'arc musical. Hop. Alors, je l'ai dit, en pays BT, ça s'appelle le dodo. En français, on appelle l'arc musical. L'arc musical, tout simplement. Alors, il est fait de bois. Est-ce que c'est un bois particulier? Alors, c'est un bois particulier. Mon collègue va le donner en langue Côte d'Ivoire. Déjà, il faut savoir que c'est un bois qu'on utilise pour faire les pièges au village. Voilà. Donc, un bois tendre, résistant et qui ne casse pas lorsqu'il plie. D'accord. Avec le bois, est rattachée une corde en liane ou en rotin. Voilà. La liane se trouve en forêt ou en savane. Et à cette corde-là, on ajoute un petit bâton qu'on appelle le bâton touche, une baguette en bambou séché et la bouche qui sert de résonateur. La bouche amplifie le son. Voilà. Par exemple, lorsque je joue comme ça, on n'entend pas grand-chose. Mais quand je fais ça... Ah oui, il y a un écho. Voilà, l'écho. C'est-à-dire que la bouche... Vous parlez simplement, la bouche donne du volume au son. Voilà. Et vous avez dit, ça s'appelle le bâton touche. Alors, le bâton touche, il sert à raccourcir la longueur de la corde et ça permet aussi d'avoir 2 sons fondamentaux de l'instrument. Écoutez rapidement, sans le petit bâton, sans le bâton touche, avec le bâton touche. Ensuite, avec la bouche, pour bien amplifier, que vous entendiez bien la différence. Sans le petit bâton, avec le petit bâton. Le petit bâton module les sons fondamentaux. D'accord. Mais justement, change le son. Combien de notes est-ce qu'on peut jouer avec un arc musical? En fait, avec l'arc musical, on ne parlera pas de notes, on parlera d'harmoniques. On a au moins 36 harmoniques qu'on peut jouer avec l'arc musical. À partir des 2 sons fondamentaux que je viens de jouer, c'est-à-dire les 2 notes. Par exemple, doré, que je viens de jouer. Doré, c'est les 2 premières notes qu'on a sur un piano. Les 2 notes graves, là. Du solfège. Doré. Bah, du solfège. Merci à Eva. Donc... Elle se connaît un peu. C'est super. Entre do et la note ré, il y a un ton. C'est-à-dire qu'il y a une distance d'1 ton. Donc, quand je fais ça, par exemple... Maintenant... Voyez un peu la palette, c'est-à-dire les différents sons qu'on peut avoir de cet instrument-là que vous venez d'entendre. Rien qu'en faisant bouger le petit bâton, en raccourcissant la longueur de la corde. On a l'impression qu'il y a certains sons qui montent, on en a... Exactement, très bonne oreille musicale, merci. Merci. Alors, oui, monsieur. Je voudrais ajouter que le bois utilisé en langue BT s'appelle sosret. Sosret ou bien le koué. D'accord. Ouais. Mais en langue aboré, c'est essémé. Alors, la question que j'allais poser justement, est-ce que l'instrument est propre en pays BT ou on le retrouve dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire? Alors, on le retrouve sur tous les continents, il faut le savoir. D'accord. Pour la simple raison qu'à l'origine, cet instrument est un instrument de chasse. C'est un arc pour tuer les animaux, quoi. Avec les flèches, là? Avec les flèches, là, exactement. À l'origine, oui. Seulement que celui-là, c'est un instrument, un arc musical, donc qui ne tue pas, qui fait de la musique. Voilà. C'est la définition qu'un enfant m'a donnée en France. L'arc musical, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un instrument qui ne tue pas, il donne de la musique. La grande différence, c'est ça. Et la légende qui va avec, c'est qu'au départ, un chasseur est allé à la chasse, et les génies de la forêt lui ont fait savoir que si tu veux attraper donc tous les gibiers les plus gros, ne va pas avec la flèche. Joue de l'instrument
et tu vas capturer, attirer à toi les plus gros animaux de la forêt. C'est comme ça que passe le chasseur, d'après Adepo Yapo, qui a été aussi notre maître. Voilà. Les animaux sont venus au chasseur, et le chasseur a amené au village un éléphant. Ah. Voilà. Mais comment se fait votre rencontre avec l'instrument, votre rencontre personnelle en fait? Ah d'accord. Alors chacun a son histoire. Je vais commencer si vous voulez bien. Bien sûr. Il faut dire que je fais partie de la 2e promotion de l'INSAC. Voilà. Après que l'INSAC soit passé de l'INA à l'INSAC, j'ai rencontré donc Maître Adepo Yapo quand j'étais à l'INA, c'est-à-dire au LEA, au lycée d'enseignement artistique, où il était professeur. Et à chaque fois qu'il allait à ses voyages, à ses grands voyages, à ses tournées en Europe, quand il revenait de ses voyages, figurez-vous qu'il nous jouait ses pièces et il nous racontait des contes et il nous disait surtout comment cet instrument si rudimentaire et si simple d'apparence lui permettait d'entrer en contact avec les sommités du monde, des chefs d'État, des présidents, des directeurs généraux d'organisations internationales, comment il arrivait à rencontrer des rois, des reines, enfin, il rentrait partout. Toutes les portes lui étaient ouvertes, rien qu'avec l'arc musical. Il était très connu, pareillement pour Zadi Zaourou aussi, qui était très connu. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, moi, je me suis dit, mais moi, je joue bien au piano, mais je gagnerais bien à jouer à l'arc musical aussi parce que je peux l'emporter partout. Oui. Il n'est pas si cher que ça. Et puis, avec ça, je peux aussi rencontrer les chefs d'État, rencontrer les reines et les rois. Est-ce que ça a été le cas? Oui, ça a été le cas. Ah ouais, tant mieux. Ça a été le cas. D'accord. Quel chef d'État vous avez rencontré? Alors, j'ai eu la chance d'écrire à son Excellence Emmanuel Macron en France, et qui m'a répondu. Et j'ai eu la chance de jouer, surtout devant la reine Mathilde de Belgique. Wow. C'était en Belgique. J'ai eu aussi la chance de jouer devant des professeurs émérites, comme Nicolas Meus, qui est un professeur très connu dans le monde entier, en Asie, en Europe et en Amérique, peut-être bientôt en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et puis devant François Picard, et puis bien sûr devant des sommités pendant ma soutenance de thèse sur l'arc musical, qui étaient des sommités toutes pointues chacun dans sa spécialité. Donc je tremblais comme une feuille, mais j'ai réussi, d'après eux, à surmonter ce stress et à jouer comme il faut, d'après eux, comme une reine. Voilà. Félicitations. Et parlant de soutenance de thèse, on rappelle que vous êtes docteur. Hein? Oui, c'est ça. Docteur en musique. Musicologie et ethnomusicologie, les 3 spécialités. Musique, musicologie et ethnomusicologie. Et vous êtes également chercheur. Oui, c'est ça. Waouh. Félicitations. Merci. Alors, monsieur Anno, votre rencontre privée, on dira, avec... Alors, Eva, il faut savoir qu'à l'époque, après 2 ans d'études à l'École nationale de musique à l'INSAC, vous avez 2 choix. Soit le Djomolo, un pays, le xylophone en pays baoulé, ou bien l'arc musical. Et moi, j'ai choisi l'arc. Pourquoi l'arc? Aujourd'hui, la majorité de nos musiques écoutées, visualisées, est influencée par la musique à programme. Du fait de la technologie. Rarement, vous allez voir un musicien utiliser les instruments traditionnels. J'ai dit, mais tiens, l'ancêtre de tous les instruments à cordes, cet instrument est aujourd'hui abandonné, alors il faudrait que je valorise cet instrument, je puisse promouvoir cet instrument. À l'époque, notre professeur était Maître Adepo Yapo. Ce monsieur est un grand musicien, un homme, multi-instrumentiste. Alors, je me suis approché de mon maître, Feu Adepo. Je ne dirais même pas Feu parce que pourquoi on ne dit pas Feu Mozart? Pourquoi on ne dit pas Feu Beethoven? Pourquoi on ne dit pas Feu chose? Non, mais parce que sa mémoire est encore vive et son héritage est immense. Il est encore vivant parce qu'un artiste ne meurt pas. Alors, il m'a appris à fabriquer même l'arc. Et il m'a dit, mais avant d'enseigner, parce que j'enseignais avec lui à l'École nationale de musique, il m'a dit, mais Anno, tu as fini de fabriquer l'arc, joue-moi maintenant un morceau. Et là, je vous dis, il ne sait pas dans quel esprit je me trouvais. J'ai pris l'arc et j'ai dit, cher maître, je vais vous jouer hommage
à Adepo Yapo. Il était assis dans ce fauteuil, j'ai pris like. Et j'ai commencé. Adepo Yapo, Adepo Yapo, Dodo sur Esigno. Vous voyez, alors... Wow. Alors, c'est surprenant parce que je ne pensais pas qu'on pouvait accompagner l'instrument de la voix. Puisque la bouche sert déjà de caisse de résonance, elle a déjà une utilité. Rajouter la voix, c'est encore une difficulté. Oui, c'est encore très original. Alors j'ai dit, le chant dit ceci. Adepo Yapo, à Langabouré. Tu connais le dodo te connaît aussi. D'accord. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Oui, Adepo Yapo, dodo siou. On va faire ici. Dodo siou, ici, à Langabouré. Donc il y a tout un langage autour. Oui. Et d'ailleurs, ce bois-là même que vous utilisez, ancienne fois, ça s'appelle le mlan novo. Merci. Le mlan novo. Alors, à ne pas discuter. Attendez, docteur Philo. Les mamans, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Elles n'ont pas de micro. C'est pas une question de micro. En général, quand c'est vrai, la clameur, elle est suffisamment haute. Merci. Les visages sont assez Bon, moi, je voulais dire que c'est un instrument absolument magnifique et qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. On le retrouve un petit peu partout, notamment dans les peuples d'Afrique centrale, notamment au Gabon. On l'appelle le mungongo. On l'appelle comment? Mungongo. Le mungongo. Mungongo. Mungongo, oui, en langue. Mais lui, par contre, il a une valeur sacrée. On l'utilise dans des rites initiatiques et autres. Donc, c'est assez surprenant de voir comment d'un pays à un autre, cet instrument peut être perçu. Parce que c'est pas... après, je ne sais pas si, évidemment, ici en Côte d'Ivoire, les femmes peuvent en jouer, mais dans des rites initiatiques et autres, c'est vraiment bien particulier. Donc, c'est vraiment un instrument sacré en tous les cas. Alors, en Côte d'Ivoire, les femmes ne sont pas autorisées à jouer cet instrument. C'est une précision qu'il faut faire savoir. Dans l'Afrique de l'Ouest en général, l'instrument est interdit aux femmes. Je sors un peu du cadre avec d'autres personnes qui en jouent peut-être, parce que nous l'avons appris à l'INSAC. Donc, on était dans un cadre pédagogique où les jeunes femmes et les jeunes hommes étaient mis au même niveau pour apprendre à jouer de cet instrument. Et il s'est trouvé que j'ai été, d'après Adepo Yapo et tous les maîtres, Zadi Zaourou, Nyangourambois, Antoine Kakou, tout ce monde-là sont partis vers le Père, mais ils sont toujours vivants. D'après eux, j'ai été la première femme et la seule à sortir du lot et à en jouer jusqu'à maintenant. Et d'après François Picard et Nicolas Meus, sont tous deux professeurs émérites de Sorbonne Université, la seule et la première chercheure au monde et dans le monde entier à avoir fait une thèse de 600 pages environ sur cet instrument-là. Donc, bravo. Donc, sans le vouloir... docteur, une thèse de 600 pages. Oui, et sans le vouloir, sans le savoir, à l'époque, bon, j'étais pas... Chapeau. Merci beaucoup, Eva. J'avais pas compris que j'étais pionnière en la matière. En fait, en le faisant, j'ai hissé, sans le savoir, hein, parce que quand j'ai fait quelque chose, je suis très passionnée, je vais à fond, je vais jusqu'au bout. Donc, sans le savoir, j'ai hissé la Côte d'Ivoire et le continent africain, le continent européen, sur le toit du monde. Mais surtout la Côte d'Ivoire, parce qu'on me reconnaissait toujours comme l'Ivoirienne, la seule femme noire dans tout le labo, parce que quand j'arrivais, on savait quand j'arrivais. Et puis, bon, donc, et le jour de ma soutenance, il y avait une des représentantes de l'ambassadeur Gomis Charles, qui est malheureusement décédé, qui a rapporté 2 bouteilles de champagne. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire, elle est informée. Seulement, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire est informée. Ben oui, apparemment. Mais là, on est très heureux de porter la nouvelle et l'information. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le côté un peu sacré de cet instrument, parce que vous le dites, les femmes ne sont pas autorisées à en jouer. Elles ne sont pas autorisées. Pour des raisons culturelles, séculaires, etc. Vous, en tant que femme qui en jouez, est-ce que ça vous a déjà été reproché par des puristes, on dira, de l'instrument? Et est-ce qu'il y a eu des conséquences sur vous, sur votre vie? Parce que s'il y a une interdiction, c'est bien, il y a des raisons. Souvent, deux choses. Est-ce que ça vous a déjà été reproché? Est-ce que vous avez senti... Ça m'a été déjà reproché par des Africains dans d'autres pays d'Afrique. Mais en même temps, j'ai été félicitée aussi par des Africains et des Européens parce qu'ils estimaient que je sortais du lot. Je sors du lot d'après eux parce que je le joue bien, je n'hésite pas. D'après mon collègue, je joue comme un homme. Parce qu'il me disait, j'ai dit, mais les femmes aussi, on joue.
Parce qu'en Afrique de l'Ouest, même si c'est interdit, en Afrique du Sud, ce n'est pas interdit. Ce sont surtout les femmes qui en jouent. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez eu des... Non. Non, je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas eu de difficultés particulières. Non, je n'ai pas eu de malédiction, tout ça. Est-ce que vous êtes renseigné après? Vous allez répondre à la question dans un instant, docteur Philo. Vous allez poser la question et le docteur va y répondre dans un instant, juste après la pub. C'est pas d'Africa. Envie de profiter de tous vos services Move Money? Avec l'appli Move Money, c'est aussi pratique. Alors téléchargez l'appli Move Money et accédez à tous vos services Mobile Money en un clic. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Pour le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on parle de musique, on parle plus précisément de l'arc musical. Voilà, c'est ça. Et nous en parlons avec Dr Angeline Yenyan-Touré, qui est docteur en musique, musicologie, ethnomusicologie. Et Monsieur Ange Daniel Hanno, inspecteur en musique au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est bien ça. On n'oublie pas que nous avons notre invité qui buzz, Monsieur Abraham Kobri, qui pourra intervenir dans quelques instants. Et puis, on a également un public magnifique, très chaud aujourd'hui. On a l'association Chantené. C'est bien ça, hein? Association Chantené qui est présidée par Madame Kadidiatou Soro Koulibaly. Merci, mesdames. Merci beaucoup d'être présentes sur le plateau. Et puis, nous avons également la mutuelle pour le développement de Zou. Zou est située dans le département de Bangolo, dans la région du Guémon. Voilà. Et la mutuelle, donc, organise pour ses vacances 2024, du mois d'août au mois de septembre, dans la sous-préfecture de Zou, un tournoi de football doté du trophée Pognon Félix. Alors, le lancement de cette activité aura lieu le 13 juillet prochain à partir de 20h au maquis Grand Ouest de Yopougon Sikoji. Maquis que Dr Philo connaît très bien. Et merci au président, Monsieur P. Oulaï Paul. Merci beaucoup. On va ouvrir sans plus attendre le débat. On parlera donc de modernité, de tradition, d'appareils ou du moins d'instruments traditionnels, d'instruments modernes. On parle justement du côté sacré. Il y a beaucoup de choses qui entourent nos instruments. Est-ce qu'il faut les mixer aux instruments modernes? Le débat, c'est parti. La question, elle est posée, le débat, il est ouvert. Faut-il fusionner les instruments de musique moderne et traditionnelle? Premier tour de table, docteur Philo, la parole est à vous. Il ne faut pas le faire, Moi, je suis contre. Ça va dénaturer notre culture. C'est tout ça qui fait que les Blancs, ils s'en approprient et ils font ce qu'ils veulent avec. D'ailleurs, je ne suis pas surpris de la performance de la dame que nous recevons sur le... Elle a du rouge dans sa tenue, elle supporte l'Africa. Et par contre, le monsieur a du jaune noir, c'est la sec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sur ce plateau, mais je vais dire que... D'accord, on a compris. Je suis dessus. Vous êtes contre. Moi, il y a pas de contre. Je pense que si par fusionner, on entend le fait de moderniser ces instruments-là, je pense que ça peut être une très bonne idée. On a vu, et on le voit d'ailleurs avec des koras qui sont modernisés aujourd'hui, avec des grands systèmes d'amplification qui sont faits. Donc ça permet aussi de pouvoir créer ou faire de grandes scènes et permettre aussi au plus grand nombre de connaître ces instruments-là. C'est pas une mauvaise chose. Donc pour? Plutôt pour. Moi, je ne suis pas pour parce que je considère que ce sont des instruments qui racontent une histoire. Voilà. Ce ne sont pas des instruments qui datent d'aujourd'hui. Ça vient de quelque part, ça raconte l'histoire d'un peuple, ça raconte l'histoire même d'une tradition, d'une culture. Et il faut pouvoir les conserver, bien évidemment, peut-être améliorer un petit truc par-ci, par-là, mais il faut garder le caractère sacré de ces instruments-là. Par exemple, comme je l'ai dit au Gabon, ce même instrument, vraiment pareil, c'est un instrument sacré. Donc, prendre un instrument sacré et mettre... Mais, enfin, vous parlez sous le prisme, donc... gabonais, par exemple, le docteur vient de dire qu'en Afrique du Sud, par exemple, c'est un instrument qui n'est pas sacré, qui est joué par les femmes et par les hommes. Oui, mais je veux dire, c'est un instrument qui est typique, qui est typiquement africain, qui est reconnaissable. L'arc, si vous mettez l'arc et puis vous mettez une grosse batterie derrière, l'arc raconte une histoire. Je suppose, par exemple, que ça sert à appeler, on en parlait tout à l'heure en plateau, c'est pour ça que je le dis, par exemple, en fonction des sonorités, ça sert à lancer des messages, à appeler, par exemple, des enfants selon des sonorités. Si maintenant vous mettez de la batterie derrière, l'arc sera activé. Donc, il y a des instruments qu'il faut laisser s'exprimer. Donc pour vous, contre. Monsieur Kobri. Oui. Une minute. Déjà, moi, je veux revenir sur la terminologie de traditionnel. Parce qu'à force de penser que c'est traditionnel, il y a juste un cachet péjoratif qu'on accorde à cet instrument, alors qu'il n'y a pas d'instrument traditionnel, il y a un instrument justement qui a connu une évolution en fonction du temps. À force de penser que cet instrument-là, il est traditionnel,
quand on l'expose sur des grands marchés, on trouve qu'il a moins de valeur par rapport à celui qui est amplifié, qui a connu peut-être une amélioration. Donc du coup, comment vous le définiriez? Oui, comme un instrument original. La technologie originale donnerait la valeur parce que quand l'occidental viendra et qu'il prendra le son de cet appareil, qu'il le mettra dans un instrument qu'il appelle le piano, ben, on est toujours séduit parce que y a un son qui est sorti d'un appareil qui coûte 800 quelques millions de francs alors qu'il vient de cet instrument qui est l'arc musical. Donc pour moi, je pense que il faut déjà qu'on change dans la valorisation de nos instruments, les technologies qu'on accorde à ce que nous voulons valoriser. Et donc, pour moi, ça, c'est un instrument original et non traditionnel. Merci. Eva, est-ce que je peux juste répondre rapidement à ce que Laurent vous disait? Après, je vais vous répondre aussi. OK. En fait, j'aimerais dire que quand on dit fusionner le traditionnel avec le moderne, c'est pas nécessairement rajouter de la batterie ou autre. Aujourd'hui, on sait que la musique, elle se fait énormément programmer par ordinateur. Vous allez acheter des plugins, donc vous allez acheter différents sons en fait que vous allez programmer. Par exemple, l'art musical, je suis quasiment sûre que c'est rare d'en trouver programmable directement. Dans une banque de données. Exactement. Pour le moment, ça n'existe même pas. Ça n'existe Voilà, et c'est bien ça le problème. Du coup, derrière, on va se plaindre que la musique aujourd'hui moderne ne va pas intégrer ces sonorités-là, alors que peut-être c'est parce que ces sonorités-là ne sont pas accessibles via les programmes modernes. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de fusionner pour permettre aux gens donc, de pouvoir valoriser et utiliser ces différents sons. Nous, on veut plus de programmation moderne. Deuxième buzz, hein. Allez. Une minute. Après, faut que je vous réponde. Déjà, il faut savoir que la musique moderne utilise nos instruments. Exactement. La musique qu'on appelle musique moderne, que ce soit le piano et autres, même balafon, tout ça utilise nos instruments. Et donc, ce serait pas bien de dire qu'on va... non, ils utilisent nos instruments. Là, par exemple, on retrouve le balafon dans le piano. On retrouve le djembé dans le piano. Alors que c'est notre instrument. C'est le synthétiseur. C'est un synthétiseur. Oui. C'est une amélioration. Pas dans le piano. Il n'y a pas de... C'est déjà là. Vous comprenez? C'est déjà là. Il y a ces instruments-là qui sont modernisés. Mais seulement qu'il faut qu'on reconnaisse que ce sont nos instruments à nous. Ce sont des instruments et qui ont besoin d'être valorisés autrement que dire peut-être c'est une question de tradition, c'est une question de nos enfants... parce que là, quand madame, on va dire professeur, c'est ça, non? Docteur. Voilà, elle essayait un peu de donner l'historique de cet instrument. Elle avait justement mentionné le fait qu'il y avait un aspect... un aspect, excusez-moi, il y avait un aspect un peu sacré sur cet instrument et voici là aussi, il faut retravailler lorsque vous voulez vendre un instrument parce que après tout ça aussi bloque dans la compréhension de la valeur que vous donnez. Moi j'aimerais rapidement avoir votre avis sur la question parce que vous êtes des spécialistes. Je vous vois tantôt acquiescer, tantôt... Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut mixer les instruments modernes et les instruments traditionnels? Alors, bon, moi je dirais qu'il faut faire les deux. Pourquoi? D'ailleurs, nous travaillons là-dessus. Et c'est ce qu'on va présenter à notre concert prochain, là, le 20 juin, jeudi prochain, tout simplement. La veille de la fête de la musique. La veille de la fête de la musique. On y sera. Voilà. Il faut faire les deux. Pourquoi il faut faire les deux? Parce que ces instruments-là véhiculent notre culture, racontent notre identité, conservent notre identité et partagent notre identité avec le monde entier. Donc, il faut faire les deux. Pourquoi il faut faire les deux? Parce que les générations actuelles ont besoin de savoir qui nous sommes, et les générations futures aussi, on veut savoir comment intégrer tout ça à la musique qu'ils aiment. Par exemple, le Maïmouna, le coupé décalé avec le balafon, par exemple. Le quoi d'autre encore? Le Diamba, je ne sais plus comment... Le Biama. Le Biama. Elle a dit le Biamba. Ils ont besoin de comprendre que leur identité peut s'intégrer à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils créent. Figurez-vous que l'Afrique et ses jeunes ont une créativité et une création immense. Absolument. Nous sommes des savants nés. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le berceau de la connaissance. Voilà, tout se prend, comme il a dit, tout se prend ici et se met dans le synthétiseur. Et après, on nous vend ça encore plus cher. Voilà. Donc il faut faire les deux. Alors, donc ce concert de musique savante gratitude des anges d'arc musicaux, Angeline Niénian et Ange Anneau, le thème notre gratitude aux personnalités nationales et internationales. Ce sera donc ce 20 juin 2024 au Palais de la Culture à la salle Niangoran-Porquet à 19h. Vous êtes donc tous invités. Oui. Voilà pourquoi j'ai Laurent Monti. Alors moi je voulais dire que je ne suis pas contre, mais je pense qu'on n'a pas besoin de travestir
notre identité, de travestir notre culture pour pouvoir l'intégrer absolument dans la modernité. Parfois, c'est la modernité qui doit s'adapter à notre culture, à notre identité, à notre histoire. Un instrument comme vous avez vu quand ils ont joué, ils ont l'air d'être transportés. C'est épuré, c'est simple et c'est ça qui est captive. Si on rajoute 1, 2, 3 trucs dessus, moi je trouve que ça dénature en fait. Et il faut garder cette pureté, cette beauté-là de ces instruments. Ouais, Eva, je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'il commence à nous comprendre. Nous pratiquons de la musique de recherche. Et donc la musique de recherche, la musique d'élite, nous essayons de donner la possibilité à cet instrument de s'introduire dans d'autres musiques. Vous verrez ça au concert. Par exemple, avec le jazz, on peut jouer cet instrument. D'accord? Trop d'instruments, sans la batterie. Sans forcément la batterie. Étant membre de la commission liturgique et du chant sacré, à l'église, on n'utilise que le synthétiseur et la programmation. Moi, j'ai demandé une fois à mon curé de me laisser jouer l'arc à la possession de l'évangéliaire. Habituellement, c'est autre chose. Mais la première fois que j'ai joué l'arc dans l'église, mais c'était émouvant. Après, tout le monde est venu me voir pour me demander mais comment on joue cet instrument. Donc, il est préférable de valoriser notre instrument, même jouer l'arc à d'autres instruments modernes, parce que nous sommes à l'aide de la mondialisation. On fait des brassages culturels. Exactement. Ouais. Oui, moi, je rejoins Laurent Monti, valoriser, mais comment en créant un mythe autour de la chose. Normalement, il faut créer un mythe. Parce que les Blancs, vous voyez, normalement, ça, là, même à la télé, comme ça, en pleine journée, même, c'est pas bon. Non, je veux dire, c'est bon, quand vous parlez de ceux qui jouent le biama, vous veut découvrir, mais celui qui fait du biama, c'est un petit guerrier, c'est un petit qui est au village pour découvrir ça. Donc, je veux dire qu'il faut qu'on en s'en approprie, c'est pour nous, les Blancs. Vous jouez ça bien comme quand vous mettez votre bouche, vous jouez. Vous n'avez pas dit c'est les blancs là, ils vont vous donner leur liqueur là, ça va pas même bruit. Par exemple, vous avez bu le c'est vrai. Non, je veux dire, c'est des choses qu'on doit garder jalousement. Et quand vous avez ça, le blanc il est curieux. L'Européen il est curieux. Quand il voit qu'il n'a pas l'accès facile. Le problème c'est la transmission parce que on a tellement caché nos trucs qu'ils meurent. Il faut promouvoir. On n'a pas dit d'aller prendre et exposer au musée du Quai Branly, je ne sais où. Mais il faut montrer à la télévision nationale que nous avons ce genre d'instruments qui sont le cœur, l'identité ivoirienne. Il faut les montrer. Il suffit pas simplement de à la télévision. Une minute avant de passer à la pub. Oui, moi je suis pas d'accord avec Dr Philo. Parce qu'à force de mettre tout un mythe autour de la chose, on a fini par créer des résistances. Et là, il a fallu de peu pour qu'elle fasse partie de ces femmes aujourd'hui qui jouent cet instrument. Tout ce mythe qui a été créé autour de cet instrument a failli perdre cette belle tête que nous voyons là. Aujourd'hui, il faut que nous ayons, comme l'a dit Eva, la transmission. Et la transmission, comment? Avec les enfants. Et c'est justement pourquoi moi, je fais un petit break avec le livre que j'écris, 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant. Comment arriver avec de peu à impacter la vie de nos enfants. Aujourd'hui, c'est ça, c'est notre relève. Et si, par exemple, on ne retrouve que cet instrument, on se dit déjà que c'est un instrument consacré au génie. Ce sont les génies qui nous ont inculqué. Bon, quel parent voudra encore donner un instrument qui est, on va dire, entaché d'une réputation où il y a un génie, où il y a un ancêtre, où il y a une divinité à un enfant. Il faut mentir aux enfants, c'est ça. En tout cas, je n'encourage pas ça, mais je dis quand même qu'il faut essayer de désacraliser l'instrument. Très bien. Mais pardon. Un coup de publicitaire. À tout de suite. Ça n'enlève pas son caractère exceptionnel. Vos factures? Avec Move Money, c'est aussi simple et rapide. Alors téléchargez l'appli Move Money ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de votre émission, c'est midi, le débat tradition, modernité, fait rage sur ce plateau avec Moya Kwakoukan. On va aller un peu plus loin parce qu'on va parler cette fois de technologie, même on va parler d'intelligence artificielle, c'est dans l'envers du décor. Si vous êtes fan de science-fiction, le thème du jour, c'est un thème qui a été extrêmement épuisé dans les films que vous adorez comme Blade Runner, Terminator ou encore Matrix. Un génie crée une intelligence qui simule, voire surpasse les capacités humaines jusqu'au jour où cette intelligence finit par se révolter contre lui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Frankenstein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se développe de plus en plus rapidement et ses compétences n'ont jamais été aussi proches de celles des humains. Alors, dans cet avant-dernier envers du décor de la saison, on va se poser une question simple. Doit-on en avoir peur ?
Doit-on en avoir peur? C'est une technologie qui se développe très, très, très rapidement. Absolument. Eva, je vais prendre 3 exemples majeurs. Il y a eu tellement d'avancées depuis les premiers travaux sur l'intelligence artificielle en 1950. Sur ces images, vous pouvez voir le Perceptron développé en 1957 et qui est considéré comme la première machine reposant sur l'apprentissage continu, en anglais machine learning. Cette machine a été entraînée à distinguer sur une photo les visages des hommes de ceux des femmes en l'alimentant antérieurement avec des tonnes d'exemples de photos de personnes des deux sexes. 20 ans plus tard, cette révolution de l'IA marque un tournant à New York quand la machine Deeper Blue bat le champion mondial Garry Kasparov, qu'on voit sur ces images, qui est complètement dépité et qui sort. C'est la première fois qu'une machine réalise donc l'exploit de battre un champion du monde d'échecs. On va aller un peu plus près de nous, il y a à peine un mois, avec la révolution de ChatGPT. ChatGPT qui est un leader dans les chatbots, c'est-à-dire des systèmes de langage basés sur l'intelligence artificielle avec qui on peut discuter et qui a fait sortir une vidéo pour annoncer ces évolutions. On regarde. L'intelligence artificielle qui parle. Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the Alors là, la machine est capable de regarder un visage, de l'analyser, d'analyser les expressions faciales, de détecter s'il est fatigué ou pas. Waouh! Alors, justement, elle parle comme un humain avec des intonations, des rires, l'humour, la personnalité, etc. Ce sera très, très, très difficile de distinguer le vrai du faux. Oui, Eva, on est bien loin des voix comme dans Terminator du type je cherche Sarah Connor. Là, on n'est plus du tout dans ces voix robotiques, on est dans des voix très humaines. D'ailleurs, je vous laisse écouter cette musique. Est-ce que vous savez qui chante cette chanson? Drake, qui reconnaît ses voix. C'est Drake, non? Drake? Drake, ouais. Non? Alors, ce n'est ni Drake ni The Weeknd, c'est de l'intelligence artificielle. C'est une musique qui est sortie il y a quelques années et qui avait fait le buzz. Il n'y a jamais eu Drake ni The Weeknd qui ont posé sur cette chanson. Et donc, l'IA menace même les artistes, des faussaires. Donc, du coup, il n'y a pas d'interprète. On ne sait pas qui a sorti cette chanson en réalité, mais elle a fait plus de 15 millions de vues sur TikTok. Et donc, comme je vous dis, ce n'est ni Drake ni The Weeknd qui ont prêté leur voix. Alors, des faussaires ont fait passer des œuvres d'art générées par IA pour des œuvres de peintres anciens. On peut littéralement aujourd'hui, à l'aide d'une photo de vous qu'on récupère sur vos réseaux sociaux, créer des photos ou des vidéos truquées. C'est ce qu'on appelle par exemple le deepfake. Vous avez sûrement vu des images avec Ronaldo danser le Biama. Là, j'ai pris Eva Amani, donc j'ai essayé de... dans une image ancienne. Et donc, on voit les résultats. Dès les années 50, Alan Turing, qui est un pionnier de l'intelligence artificielle, prédisait déjà une ère où il serait dit... Wow! On dirait ma maman! On dirait ma maman quand elle était plus jeune. Je vous disais, Alan Turing, qu'on voit là, qui est un Britannique mathématicien, qui est l'un des pionniers de l'IA, déjà dans les années 50, prédisait un moment où il serait difficile de savoir ce qui est artificiel ou ce qui est humain. J'ai envie de dire qu'on est en plein là-dedans. Alors finalement, que retenir? Alors la révolution de l'intelligence artificielle, bien qu'elle comporte des avancées importantes, notamment dans le domaine médical, commence de plus en plus à ressembler à un film de science-fiction. Plusieurs voix, notamment des scientifiques comme Stephen Hawking, se sont levés pour alerter parce que l'IA vient avec de nombreux problèmes d'éthique, de propriété intellectuelle, de préservation de la vie privée, avec une menace claire sur plusieurs métiers. On a parlé des artistes, mais c'est pas tout. De la caissière jusqu'au PDG, où au Japon, on a vu des PDG être remplacés par des IA. Et ça nous pose même des questions philosophiques sur notre nature propre et notre devenir. Je vous laisse méditer sur cette réponse de Sophia, qui est le premier robot à acquérir la nationalité saoudienne, quand on lui demande si les robots devraient être animés d'une conscience. You solve this puzzle for us. Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Waouh! Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Et d'ailleurs, là, les enfants sont en plein examen du bac aujourd'hui. Les épreuves vont démarrer aujourd'hui. Pensez surtout pour les différentes filières. Hein, je m'adresse aux parents, je m'adresse également aux futurs étudiants. Pensez aux métiers qui vont disparaître. Avant de choisir un métier, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître à cause de l'IA. Donc, choisissez bien votre orientation pour... il y a des pays, par exemple, où il n'y a plus de caissier. Quand vous arrivez aux caisses, par exemple, vous déposez tous les vêtements. Quand c'est un magasin de vêtements, vous déposez tous les vêtements dans le panier.
il fait la facture, l'addition, tout. Vous passez juste votre carte et vous ressortez en 2 minutes, c'est réglé. Donc les caissiers seront amenés à disparaître malheureusement. Ah oui, c'est comme ça la vie. Il faut se mettre à jour. On est au terme de l'émission, on va permettre à chacun de dire en 10 secondes, parce que là on a terminé, 10 secondes, le mot de fin, vraiment 10 secondes. À la lui, on voit les choses, tu es assis sur le plateau, on va te dire que tu es en train de voler quelque part aux 2 plateaux, puis c'est toi. Je vais rapidement dire qu'il faut faire, transmettre, surtout même dans les écoles, déjà à l'école primaire. En matière de musique, il n'y a pas de mur, il n'y a que des ponts. La chronique de Moya me conforte dans l'idée que ces instruments doivent être préservés. Et heureusement que ce ne sont pas On va se laisser en musique avec le docteur Angeline Nienyan-Touré. Encore une fois, merci monsieur Angèle Daniel Hano. Merci à Yaya Dambélé qui a signé la réalisation de cette émission. Merci à Caro Boutique qui est toujours présente. Rendez-vous est pris pour demain. Merci de votre fidélité. Merci à notre invité qui buzz, monsieur Abraham Kobri. À demain. Dambalia, 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 Sambalia, Onuwe, Wono Sekonu, Sambalia.